internationale. Internautes de Seneinfo.net et Seneinfo International, bonjour, bienvenue au résumé des actualités de ce mardi 13 octobre 2020. D'abord, l'actualité nationale. Le Khalif général des Tidjanes va se prononcer aujourd'hui à midi sur l'organisation du Gamou 2020 à Ankwar, IDFM. Serigne Babacar Sy Mansour aurait pris des décisions à l'issue de sa rencontre dimanche avec la famille de Seydi El Hadji Malick Sy. Des décisions qui seront annoncées ce mardi 13 octobre, mais selon les sources de nos confrères, lors de cette rencontre tenue ce dimanche à Gueltapé, il a été recommandé aux fidèles de célébrer le Maulid chez eux. Mauvaise nouvelle pour la communauté mouride. La famille de Serigne Omar Mbaké Gelongal est en deuil. En effet, Serigne Fallou Mbaké, fils cadet de Serigne Omar Gelongal, Ibn Serigne Mbaké Kadior, a été rappelé à Dieu à New York. Rapporte CNews. Né en 1952, il était âgé de 68 ans. Que Dieu l'accueille dans son paradis. La rédaction de Seneinfo présente ses condoléances à la famille éplorée. En conférence de presse hier, Ousmane Sonko a déclaré que des immeubles qui abritaient des services de l'État, aujourd'hui délocalisés vers Diamniadio, sont actuellement en train d'être vendus. Je peux dire avec certitude que l'immeuble qui est en face de l'Assemblée nationale, ils l'ont vendu. Ils sont en train de vendre comme l'ancienne direction de l'élevage, le ministère de l'éducation, le ministère de la culture, etc. Ils sont en train de vendre tous ces immeubles sans passer par la procédure prévue par la loi en la matière, a déclaré le leader de PASTEF, mais le directeur du patrimoine bâti de l'État, Yaya Abdul Khan, a démenti Ousmane Sonko. Selon lui, le leader de PASTEF n'a pas été bien informé, il n'a pas eu le temps de vérifier sa source. Ce ne sont pas des cessions ni des ventes, ce sont des baux emphytéotiques qui ont été accordés sur certains sites de l'État. Aliou Sall rejette la faute du bradage foncier sur les sous-préfets. On ne peut pas accepter qu'on dise que les maires sont à l'origine de tous les problèmes. Aucun maire ne peut vendre des terrains sans passer par les fonctionnaires de l'État. Cette déclaration du maire de Guédiawaye, par ailleurs président de l'association des maires du Sénégal, risque de ne pas plaire aux sous-préfets qu'il pointe du doigt. Il soutient que la responsabilité de ce dernier est engagée dans la plupart des ventes illégales de terrain. Par ailleurs, Aliou Sall a clairement déclaré que l'organisation qu'il dirige ne protégera aucun élu coupable de bradage foncier. En Afrique, l'opposition guinéenne a chiffré à 90 le nombre de personnes tuées en un an au cours de la répression du mouvement contre un troisième mandat du président sortant Alpha Condé, 6 jours avant une élection où M. Condé cherche donc à se succéder. Le Front national pour la défense de la Constitution a publié une liste des victimes selon lui de la contestation au nombre de 90 depuis le 14 octobre 2019. 92 morts en comptant 2 personnes mortes auparavant en juin. Pour le gouvernement, ce chiffre est faux et n'a pas de fondement. Drame au Nigeria où 8 personnes sont mortes lorsqu'un bâtiment s'est effondré dans le centre économique densément peuplé de Lagos. La cause reste inconnue, mais les effondrements de bâtiments sont courants dans le pays le plus peuplé d'Afrique où des millions de personnes vivent dans des propriétés délabrées et où les lois sur la constitution sont systématiquement ignorées, rapporte VOA Afrique. Dans un entretien accordé à France 24 à Niamey, le président du Niger, Mahamadou Issoufou, redit ne pas avoir l'intention de briguer un troisième mandat lors de la présidentielle à venir en décembre. Les élections sont libres et transparentes, s'engage-t-il, insistant sur l'importance d'avoir des institutions démocratiques fortes. En sport, le stade Lat Dior de Thiès qui va abriter ce mardi à 19h le match amical Sénégal-Mauritanie est prêt. Il va accueillir 2 nations voisines dans un contexte différent. En raison du Covid-19, le match se jouera dans un huis clos partiel. Ce lundi, les organisateurs se sont attelés à la tâche afin d'installer les chaises qui seront occupées par les invités et la presse dans le respect du protocole sanitaire. La tribune découverte ne sera pas occupée. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. À demain.
askanu Sénégal ak bitim réew seen groupe d'information bi di Sen Info International ubbil na leen ay buntam ci www.seninfo.net ngir ngeen di mën di am bépp xeetu xibaar ca ba mu jotee ci ay anam yu wóor moo xam xibaaru politique la ci wàllu culture bi cosaan ak aada xibaaru tàggat yaram xibaaru diine ak lépp lu xew ci àdduna bi mën ngeen a abonné wu ci YouTube bu Sen Info International ngir xam li xew ci seen réew ak fépp ci àdduna bi seen groupe d'information Sen Info International ndimbalu askan wi moo ko tax a jóg.